à l'enterrement de vie de garçon. Action ou vérité? Le camarade de Liu Ruiyan m'a regardé, Ruiyan est enceinte. C'est de moi. Éclat de rire général. Seul Liu Ruiyan n'a pas ri. Après, elle semblait triste, ce qu'a dit Yang Lin est vrai. Ne te fais pas d'idée. Il n'est que mon meilleur ami. J'ai eu un trou noir à la soirée. Sa famille est compliquée. Il ne veut pas se marier. Il veut juste un enfant pour lui tenir compagnie. Il l'élèvera seul. J'ai hoché la tête. Et donc? Après tout, c'est le père. Il veut voir le bébé grandir pendant la grossesse. La semaine, je vivrai chez lui. Ne t'inquiète pas, je rentrerai le week-end. Annulons le mariage pour l'instant. Après l'accouchement, tout rentrera dans l'ordre. Je me rattraperai. J'ai souri. C'est très bien. Tu as pensé à tout. Elle a visiblement poussé un ouf de soulagement. Elle a pris sa valise et est partie sans se retourner. Essuyant une larme au coin de l'œil, j'ai aussi commencé à faire mes valises. Mon téléphone a soudain sonné. Il était ivre, la voix larmoyante, Li Fanson. Je t'aime putain, ne te marie pas avec elle. Épouse-moi, d'accord? J'ai marqué un temps d'arrêt. J'ai fini mes bagages d'une traite. J'ai posé doucement la bague de fiançailles sur la coiffeuse. Regardant les joyeuses décorations de mariage, une amertume indicible a envahi mon cœur. 3 ans d'amour secret. 5 ans de relation. À 3 jours de notre mariage, j'ai subi sa trahison brutale. Sentant les larmes monter à nouveau, j'ai vite fermé les yeux. Traînant ma valise, sur le point de sortir, un message de Liu Ruiyan, j'ai oublié ma serviette. Apporte-la-moi chez Yang Lin. Tu sais où c'est, n'est-ce pas? J'ai souri amèrement. Bien sûr que je le sais. Chaque mois, ses camarades dînaient chez Yang Lin, soi-disant pour entretenir leur amitié. J'ai eu l'honneur d'y être invité quelques fois. À chaque fois, des femmes étaient affalées sur le canapé, à jouer et regarder des films. Yang Lin, en short, torse nu, déambulait parmi elles. J'avais déjà été jaloux. J'avais demandé à Liu Ruiyan d'arrêter d'y aller. Mais elle avait l'air exaspérée. J'ai aussi besoin de mon cercle social. Je ne peux pas être en couple avec toi. Et être attaché à toi 24h24. On n'a pas de sujet commun. Ce serait ennuyeux d'être toujours ensemble. Rassure-toi, pour moi, Yang Lin est une femme. Même s'il se déshabillait devant moi, je n'aurais aucune réaction. Maintenant, je réalise que ce n'était que des mensonges. Voyant mon silence, Liu Ruiyan a envoyé l'adresse. J'y vais. Elle me prend vraiment pour un con. Devant la porte de Yang Lin, tenant le sac avec la serviette, j'ai ouvert la porte d'un coup de pied. Yang Lin a sursauté. Comme d'habitude, il n'était qu'en caleçon. Le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. Yang Lin, passe-moi la serviette. La voix de Liu Ruiyan résonnait, familière et languissante. Yang Lin, assis sur le canapé, me regardait, n'osant pas bouger. J'ai jeté la serviette à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, Liu Ruiyan est sortie enroulée dans la serviette. Tête baissée, elle a secoué ses cheveux mouillés et a crié très naturellement, Yang Lin. Viens me sécher les cheveux. Elle a appelé Yang Lin 2 fois. Ne recevant aucune réponse, elle s'est retournée et a vu mon regard furieux et Yang Lin figé sur le canapé. Après quelques minutes de silence, j'ai dit froidement, Liu Ruiyan, porte ton enfant, fais tes valises et va vivre chez lui. Quand votre petite famille sera heureuse, ne viens plus me faire chier. À peine avais-je fini de parler, Liu Ruiyan s'est couverte la bouche, prise de nausée. Yang Lin a couru chercher une poubelle et lui a tapoté doucement le dos. Après avoir vomi plusieurs fois, elle m'a fusillé du regard. Li Fanson, que veux-tu à la fin? On n'était pas d'accord à la maison? J'avais la poitrine oppressée. Je me suis retournée pour partir. Arrivé devant l'ascenseur, on m'a soudainement attrapé le poignet. Liu Ruiyan serrait fort mon poignet. Les sourcils froncés, je t'ai déjà expliqué. Yang Lin n'est que mon ami. Il veut juste que je donne naissance à cet enfant en sécurité. Pense-y, si on était dans l'Antiquité.
Yang Lin devrait t'assumer jusqu'au bout. Il devrait m'épouser. Tu devrais être content qu'il ne veuille pas m'épouser. Lui, un enfant illégitime, a une telle grandeur d'âme. Et toi, le fils aîné de la famille Li. Futur héritier, tu es si étroit d'esprit. Je l'ai regardé, la tête baissée. La voix tremblante. Liu Ruiyan, t'es débile ou quoi? Tu oses dire des choses que je n'ose même pas entendre. Tes valeurs sont hallucinantes. On rompt. Laisse-moi tranquille. Liu Ruiyan, visiblement sous le choc, a lâché ma main. L'air désemparé. D'accord, je passerai 3 jours chez Yang Lin. Et 4 jours à la maison. Ça te va? Elle a insisté, Li Fanson. C'est mon dernier compromis. Ne pousse pas le bouchon trop loin. J'ai pris une grande inspiration. Réprimant mes nausées. Pas la peine. Tu peux rester avec lui tous les jours après notre rupture. Ne perds plus de temps avec moi. Elle m'a fixé intensément. Et a lancé un dernier avertissement. Tu es sûr? Je ne lui ai plus prêté attention. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur. Liu Ruiyan m'a jeté un regard dégoûté. Et a fait demi-tour. Yang Lin, à la porte, a parlé fort exprès. Liu Ruiyan. Tu ne peux pas lui parler gentiment? Un homme un peu capricieux et mesquin. C'est qu'il tient vraiment à toi. Tu dois le rassurer. Tu ne dois pas être dur. Compris, mon pote? Liu Ruiyan a naturellement mis la main sur son épaule. Laisse-le, il a la peau dure. Tu le sais bien. Pendant ces 3 ans où il m'a courtisée, j'ai été froide et méchante, il est toujours resté. Il aime souffrir. En disant cela, elle lui a pincé la main. Et a souri. Les hommes sont si chiants. Mieux vaut rester entre copines. Yang Lin a théâtralement bombé le torse. Arrête, je suis un garçon. Sinon, comment je t'aurais mise enceinte? Liu Ruiyan a ricané. Elle a posé sa main sur son cou exprès. T'as une pomme d'Adam? Homme, tu parles? Il riait et chahutait. La porte s'est refermée dans un claquement sec. Le monde semblait être sur silencieux. Seuls mes battements de cœur frénétiques résonnaient. Chacun frappait ma poitrine comme un marteau, faisant mal à tout mon corps. L'ascenseur est enfin arrivé. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton de fermeture. Les portes se sont fermées lentement. Mais l'ascenseur ne bougeait pas. Soudain, la mère de Liu m'a appelé. Li Fanson. Je suis au courant pour Ruiyan et Yang Lin. C'est vrai que Ruiyan a tort. Je l'ai sévèrement grondé. Ne le prends pas trop à cœur. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Il faut savoir lâcher prise sur certaines choses. Tant que tu es dans son cœur, ça peut marcher. Yang Lin a aussi dit qu'il ne vous séparerait pas. Quand l'enfant naîtra, ne t'en fais pas. Moi, sa grand-mère, je m'en occuperai. Fais comme si de rien n'était. J'ai pincé mes lèvres sèches. Madame, laissons tomber. Voyant que je n'écoutais pas. Son ton a immédiatement changé. Pourquoi es-tu si têtu? Bien que tu aies peu de diplôme. Juste une licence. Loin du niveau de notre Ruiyan. Tu devrais comprendre la raison de base. Elle n'a fait qu'une erreur. Et elle t'a tout avoué. Tu ne vas pas tout condamner pour ça. À force de t'entêter. Tu ne te fatigues pas? J'ai serré mon téléphone très fort. Jusqu'à en avoir les jointures blanches. Madame, votre famille. Votre famille m'ouvre vraiment les yeux. Puisque vous méprisez mes diplômes. Et le fait que ma famille soit dans le commerce. Que je mérite à peine votre fille. Alors, je me retire. Votre fille mérite mieux. Sans attendre sa réponse. J'ai raccroché immédiatement. La famille Liu est remplie d'éducateurs éminents. À chaque réunion de famille, les aînés demandaient avec une fausse sollicitude. Quel est le diplôme de Li Fanson? De quelle université et spécialité? Quand je disais le nom de mon école, ils échangeaient des regards, secouaient la tête et soupiraient. Cette école va baisser le niveau moyen de la famille Liu. Heureusement, le QI s'hérite de la mère. Sinon l'avenir de la famille Liu. Et Liu Ruiyan, assise à côté, souriait. Elle n'a jamais pris ma défense. Elle me méprisait aussi. Je me souviens de ma première déclaration. Elle m'a toisé avec mépris, Li Fanson. Mon copain doit avoir au moins 700 au Gaokao.
Ton score dépasse à peine la moyenne. Plus tard, elle m'a accepté à contre-cœur. Probablement juste parce que je me suis accrochée à elle pendant 3 ans. Dans l'ascenseur, j'ai glissé le long du mur froid pour m'asseoir. Ma respiration s'est accélérée. Je ne sais pas combien de temps a passé. L'ascenseur a enfin commencé à descendre. Au moment où les portes se sont ouvertes, j'ai vu Xiaoning. Je me suis levée brusquement. Xiaoning, tu es là. J'ai rompu avec Liu Ruiyan. Rentrons et faisons un grand mariage traditionnel. Elle s'est arrêtée net. S'est retournée brusquement. Le sourire dans ses yeux brillant comme des étoiles. D'accord. Mes pensées sont retournées dans le passé. Au lycée, elle était la reine du campus. Et j'étais le cancre qu'elle n'arrivait pas à faire étudier. À la fac, nous étions séparés. Chaque semaine, elle prenait un vol de 3 heures pour me voir. Sans se lasser pendant 3 années entières. Jusqu'à ce que je sorte avec Liu Ruiyan. De retour chez la famille avec ma valise. Ma mère m'a tenu la main, les yeux rouges. Cette ordure n'en vaut pas la peine. Mon père, furieux, a envoyé un message vocal aux associés. Quiconque cherche Liu Ruiyan pour du conseil en investissement se mettra à dos. Après avoir réconforté mes parents, je me suis effondrée d'épuisement sur mon lit. J'ai ouvert Wesh à moment. Yang Lin venait de poster 9 photos. 8 captures de victoire dans un jeu. Au milieu, un selfie de Liu Ruiyan sur ses genoux, faisant le signe V. Avec la légende, unis comme des frères. On est invincible. J'ai liké en silence. Quelques minutes après, Liu Ruiyan m'a appelé, tu joues? Yang Lin et moi allons te porter. Contente-toi de nous suivre. Ne fais pas n'importe quoi. Pour m'intégrer à son cercle. J'avais autrefois supplié humblement qu'elle joue avec moi. La seule fois, elle m'a insulté de tous les noms. Disant que j'étais nulle et un boulet. Et m'a dit de dégager. Aujourd'hui, elle me fait cette faveur. Mais ça ne m'intéresse plus. J'allais raccrocher. J'ai entendu la voix de Yang Lin, Liu Ruiyan. Pourquoi tu as encore glissé par terre? C'est de ta faute d'avoir voulu essayer ce soir-là. Si je ressentais quelque chose pour les femmes. Je croyais que tu plaisantais, tu étais sérieuse. Ah, nettoie ça toute seule. Mon cerveau a explosé. Quel accident sous l'emprise de l'alcool? C'était purement prémédité. Il y avait des signes avant-coureurs. À chaque rencard, elle s'ennuyait. Puis jouait avec Yang Lin en vocal jusqu'à tard. En voyage, il fallait toujours emmener Yang Lin. Prétendument pour mettre l'ambiance. Le chat de Yang Lin était toujours épinglé en haut. Avec une sonnerie spéciale. Elle appelait ça l'esprit de jeu. Mes cadeaux de la Saint-Valentin incluaient toujours Yang Lin. Sous prétexte qu'il était un célibataire pitoyable. Et à chaque fois que j'avais des doutes, elle explosait de colère. Tu es possédé? Sinon on rompt direct. Ça m'évitera de subir ton humeur à tout bout de champ. Ne crois pas pouvoir me contrôler avec le pognon de ton père. Moi, Liu Ruiyan, je n'ai pas besoin de la charité d'Eli. Aujourd'hui, je me dis 1000 fois. Si j'avais exigé fermement qu'elle garde ses distances avec Yang Lin, la fin aurait-elle été différente? Mais face à elle, j'ai toujours été rabaissée plus bas que terre. Sensible, parano, stupide, c'était ce qu'elle me donnait. Elle condamnait chaque insécurité. Elle définissait tout comme étant déraisonnable. Même quand mon père lui présentait des clients, elle prenait ça pour une insulte à ses compétences. Que pouvais-je dire de plus? Le lendemain, c'était le centenaire de l'université. Je ne m'attendais pas à ce que l'école invite de brillants anciens élèves voisins, Liu Ruiyan et Yang Lin, comme invités. Après leur discours, l'animateur a plaisanté. Vous formez un si beau couple. Vous êtes ensemble, non? Liu Ruiyan n'a pas répondu de suite. Elle m'a jeté un regard froid. J'ai détourné le regard, inexpressif. Yang Lin a mis le bras sur l'épaule de Liu Ruiyan. On en a l'air? En fait, on est des frais. Avant de finir, Liu Ruiyan l'a pris par la taille. C'est vrai? Nous attendons un bébé. Le public a explosé en acclamations et applaudissements. J'ai entendu des chuchotements derrière moi. Liu était la déesse incontestée du campus. On dit qu'un crève-la-faim l'a harcelé 3 ans, l'obligeant à rester célibataire.
Ce boulet a fini par l'avoir. Il y a quelques jours, on disait même qu'ils allaient se marier. Au moins, aujourd'hui c'est démenti. Le pot de colle est là aujourd'hui. Sans l'argent sale de sa famille pour l'école, ce naze ne serait jamais un invité d'honneur. J'ai serré les poings. Je me suis retournée pour les fixer. Vous avez fini? Dites-le-moi en face. Leurs regards fuyants. Ils ont marmonné doucement. On n'a pas cité de nom. Si tu te sens visé. À ce moment, Liu Ruiyan et Yang Lin se sont assis à côté de moi. Yang Lin m'a conseillé hypocritement, Li Fanson. Ces filles ne parlaient pas de toi, tu es trop sensible. Liu Ruiyan a ricané, t'es malade. Soutenu par eux. Les deux filles ont repris confiance. C'est ça, ils cherchent des histoires pour rien. Un vrai malade. Sur ce, l'animateur sur scène a annoncé le début de la session de partage des anciens élèves et m'a invité à prendre la parole. J'ai pris une grande inspiration, réprimant ma colère pour me lever. À mon premier pas, Yang Lin m'a soudain fait un croche-pied. Je suis lourdement tombée par terre. Une douleur aiguë a traversé mon corps, surtout aux genoux, au coude et au menton. Mon corps semblait se déchirer de douleur. Mon visage brûlait de douleur. J'y ai touché. Il y avait du sang sur mes doigts. Un silence de mort est tombé sur la salle. Le jeune Li est bien trop ému. Des moqueries stridentes sont venues de derrière. Quel grand salut envers la direction. Au milieu des rires qui fusaient de partout. Je souffrais trop pour me relever. Liu Ruiyan, assise bien droite, a chuchoté avec colère, « Lève-toi, tu nous fais honte. » Yang Lin a fait semblant de m'aider, « Li Fanson. Arrête tes caprices dans ce genre d'endroit. Tu es juste tombé ?» Tout le monde regarde. Ma colère accumulée a soudain explosé. J'ai violemment repoussé sa main. Arrête de faire le gentil. Yang Lin, pourquoi tu m'as fait trébucher? Il s'est soudain laissé tomber en arrière, percutant lourdement la chaise derrière lui. Se tenant le bas du dos, il a gémi, Li Fanson. J'essaie de t'aider. Tu pourrais au moins être reconnaissant. Et tu me pousses. Et si j'avais heurté Ruiyan? Les hommes sont tellement problématiques. Sans le respect que j'ai pour Ruiyan, je me battrais avec toi aujourd'hui. Il s'est ensuite tourné vers Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, gère ton homme. Un peu de jalousie, ça va. Mais trop, c'est nuisible. J'en ai tellement marre de ces types qui se battent pour des femmes toute la journée. Ils n'ont que ça à faire. Ces mots m'ont fait rire jaune. Quand Yang Lin m'a fait trébucher tout à l'heure, j'avais très bien vu son geste. Et ce rictus narquois au coin de ses lèvres, je l'avais vu aussi. Et maintenant il ose inverser les rôles. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis forcée à me lever. J'ai levé la main pour le frapper. Liu Ruiyan s'est précipité pour le protéger et m'a giflé du revers de la main. La force de cette gifle était telle que ma vue s'est brouillée. Mes oreilles bourdonnaient. La salle a immédiatement explosé. Liu Ruiyan regarda le sang sur sa main. Elle s'essuya avec un mouchoir, dégoûtée. Son regard était glacial, « Li Fanson. Dégage d'ici. » Je l'ai regardé avec hébétude, la gorge serrée. Liu Ruiyan. Ne peux-tu pas prendre mon parti juste une fois? Elle fut décontenancée un instant, puis enragea davantage, je compte jusqu'à 3, si tu ne dégages pas. C'est définitivement fini entre nous. 3, 2. En regardant ses yeux ronds de colère, j'ai soudain trouvé tout ça futile. Tenant ma joue cuisante, je suis sortie à grands pas. Derrière moi, le ton de Liu Ruiyan s'est soudain radouci. Vas-y doucement, ne tombe pas encore. Après avoir ignoré Li Fanson quelques jours, Liu Ruiyan a estimé qu'il s'était calmé. C'était le week-end, le jour initialement prévu pour leur mariage, et le jour de son retour. Le mariage annulé, elle se sentait un peu coupable. Et si elle lui ramenait un petit cadeau? Disons que c'est une compensation. Il rangeait rapidement ses bagages. Il devait rapporter les vêtements sales de ces derniers jours. Li Fanson lavait toujours ses vêtements à la main et les repassait avec soin. C'était bien plus doux qu'à la machine. En repensant à Yang Lin qui jetait tout dans la machine, il ne put s'empêcher de froncer les sourcils.
Je t'accompagne à l'examen prénatal aujourd'hui. Yang Lin entra soudainement. Liu Ruiyan ne leva même pas la tête. Un autre jour, je dois rentrer aujourd'hui. Frérot. Yang Lin passa son bras autour de son cou. Si cruel. Encore avec ses histoires de frérot. Liu Ruiyan leva les yeux et l'examina, peau blanche et lisse. Un débardeur ample. Et 2 jambes fines sous un grand short. On aurait dit une vraie poule mouillée. Il ressentit soudain un dégoût. Comment a-t-il pu faire ça cette nuit-là? Il devait être vraiment ivre. Et il faisait trop sombre dans la pièce. Li Fanson lui manqua soudain terriblement. Ce sportif rayonnant. Grand et droit. Aux épaules larges et taille fine. Avec un sourire si radieux. Qui faisait battre son cœur. Personne ne pourrait résister à un tel homme. Et lui ne faisait pas exception. Il se rappelait les 3 ans où Li Fanson lui courait après. Il avait hésité tant de fois. Chaque fois qu'il le repoussait froidement. Espérant le faire fuir. Mais il redoublait d'efforts à chaque fois. Au final, n'ayant plus le choix. Il s'était dit, tant pis s'il est un peu bête. Tant pis s'il n'est pas très diplômé. Tant pis s'il se fait des films. De toute façon, à part Li Fanson. Il n'avait jamais eu le coup de foudre pour personne. En pensant à tout cela, il repoussa Yang Lin d'un coup. Et s'apprêta à partir avec sa valise. Yang Lin l'interpella, Liu Ruiyan. Tu vas assumer ou pas? Tu abandonnes l'enfant? Liu Ruiyan se retourna brusquement. Envahi par la colère. On n'avait pas dit que je rentrerais ce week-end pour l'examen? Pourquoi as-tu tenu à prendre rendez-vous aujourd'hui? Il le toisa de la tête aux pieds. Dégoûté, Li Fanson s'est enfin calmé. Et toi tu te mets à l'imiter. Laisse tomber, t'es une femme de la tête aux pieds. Arrête tes mauvaises imitations. C'est répugnant. Yang Lin resta figé sur place. Les yeux rougissant peu à peu. Liu Ruiyan partit en claquant la porte sans se retourner. En chemin, il prit exprès les baskets préférées de Yang Lin. En l'imaginant recevoir le cadeau. Et son petit sourire caché. Il ne put s'empêcher de sourire. En ouvrant la porte, il fut foudroyé sur place. Les décorations de mariage et les rubans étaient toujours là. Mais toutes les affaires de Fanson avaient disparu. Sur la coiffeuse, la bague de fiançailles reposait, solitaire. Li Fanson. Liu Ruiyan donna un coup de pied dans la coiffeuse. À quel jeu joues-tu, bon sang? Tremblant, il composa le numéro. Mais ce fut une inconnue qui répondit. T'es qui? La voix de Liu Ruiyan était sombre et effrayante. Passe-moi Li Fanson. Un petit rire retentit à l'autre bout du fil. Mon mari se change. Dis-moi ce que tu veux. Ton mari? Liu Ruiyan rit de colère. Très bien. Il devient de plus en plus audacieux. Trouver une femme juste pour l'énerver. Il serra son téléphone très fort. D'une voix glaciale, vous êtes où? L'autre lui donna volontiers l'adresse d'un hôtel. Liu Ruiyan raccrocha aussitôt. Soudain rempli d'énergie. Parfait. Li Fanson avait vraiment dépassé les bornes cette fois. Il devait absolument lui donner une leçon. Pour qu'il n'ose plus jamais recommencer. Xiao Ning avait bien suivi mes instructions. Et soigneusement préparé un mariage chinois traditionnel. Des rubans rouges pendaient partout. Et les lanternes vacillaient. Elle portait une robe xu. Et je portais une robe longue à motifs subtils. Les invités portaient des costumes d'époque. Comme si nous avions voyagé dans le temps. Les époux se saluent. Entrez dans la chambre nuptiale. Au rythme des chants joyeux du maître de cérémonie. Je pris Xiao Ning dans mes bras. Alors que nous allions quitter la salle, Liu Ruiyan, en vêtements de grossesse, se tenait soudainement au milieu du tapis rouge. Le visage livide, Li Fanson. C'est aujourd'hui que j'avais promis de rentrer. J'ai annulé mon examen prénatal. Je t'ai préparé un cadeau avec soin. Et c'est ainsi que tu me traites? Il fixait ma main posée sur la taille de Xiao Ning. Je suis prêt à ignorer tes bêtises des derniers jours. Et je ne t'en voudrais pas d'avoir embêté Yang Lin. Viens ici maintenant. Et je ferai comme si rien ne s'était passé aujourd'hui. Sans expression, je l'ai évité. Et j'ai continué à marcher avec Xiao Ning dans mes bras. Liu Ruiyan cria soudain, Li Fanson, ne va pas trop loin. Xiao Ning m'a alors demandé de la reposer. Et calmement. Elle a arrangé sa tenue.
La seconde suivante, elle a soudainement frappé. Bam! Liu Ruiyan trébucha en arrière, et se mit à saigner du nez. Il essuya le sang, et hurla en voulant se jeter sur nous. Mais des vigiles arrivés à temps lui attrapèrent les bras. Incapable de bouger, Liu Ruiyan fixa férocement Xiaoning, cita du cran, viens te battre. Quel genre de femme appelle des renforts? Xiaoning rit froidement, ça me plaît. De quoi tu te mêles? Elle a pointé mon visage du doigt. Ce coup de poing, c'était pour Li Fanson. La chute causée exprès par ta bonne copine l'autre jour? Ses blessures ne sont pas encore guéries. J'ai inconsciemment touché ma joue. Même le fond de teint ne cachait pas la cicatrice. Liu Ruiyan suivit mon geste des yeux, le visage empli de dédain. Li Fanson, tu te mets à rapporter maintenant? Tu tombes tout seul et tu mets ça sur le dos de Yang Lin? T'es un gamin de 3 ans? T'as même pas le courage d'assumer ça? Même maintenant? Il restait persuadé que je mentais. Face à son expression narquoise, je n'arrivais soudain plus à comprendre ce que j'avais aimé chez lui pendant toutes ces années. Ses critiques et dénigrements incessants ont bien failli me faire perdre totalement la tête. Liu Ruiyan, je ne veux plus parler de ce jour-là. Que tu me crois ou non n'a plus d'importance. J'ai dit calmement, si je me souviens bien. Je t'ai déjà parlé de rupture. Je sais que tu aimes Yang Lin. Elle te comprend, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Vous vous entendez si bien. J'ai tout compris. J'ai décidé de vous laisser ensemble. Je cède ma place de mon plein gré. Félicitations pour votre mariage, pas besoin de m'inviter. Il vaut mieux ne plus jamais se contacter à l'avenir. Liu Ruiyan parut stupéfait, puis reprit son attitude moralisatrice. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Yang Lin est comme mon frère. Moi, Liu Ruiyan, je n'ai aimé qu'une personne dans ma vie. Et c'est toi, Li Fanson. Même si tu es bête, tu devrais ressentir mon amour. Quelle mouche te pique encore? N'aimer que moi? Mais ses faveurs allaient tout à Yang Lin. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai répliqué directement. Ton frère? Il dit aussi que tu es son frère. Mais as-tu déjà vu 2 hommes aussi proches? Au point de dormir dans le même lit? Quant à ton amour? Désolé, mais je ne le ressens pas. Et je ne veux plus de l'amour de la brillante Liu. Un idiot comme moi n'est pas à ta hauteur. Son regard fuyait. Mais elle cherchait encore des excuses, je suis une femme normale. Je suis parfois impulsive. Ce n'était vraiment qu'une fois. Je sais que ça te dérange, une fois l'enfant né. Je couperai les ponts avec Yang Lin, d'accord? J'ai soudain trouvé ça ridicule. Elle ne comprenait toujours pas. Dès l'instant où elle a couché avec Yang Lin, c'était définitivement terminé entre nous. Prenant la main de Xiaoning pour partir, j'ai entendu le cri paniqué de Liu Ruiyan derrière moi. Li Fanson, tu es sérieux? Xiaoning s'est retourné, le regard plein de mépris. À l'école, tu faisais la tête à mon mari tous les jours. Ça fait longtemps que je voulais te frapper. Idiote, pendant ces 3 ans où mon mari te courait après, tu te comportais comme un vrai tyran. Liu Ruiyan écarquilla soudain les yeux. C'était toi. Liu Ruiyan s'est soudainement rappelé. Juste après s'être mise avec Li Fanson. Un matin où elle lisait sur le terrain de sport. Quelqu'un lui a mis un sac sur la tête et l'a tabassé. La personne frappait en disant, ça t'apprendra à tenir la main de mon mari. Je vais te tuer, sale obsédée. Elle s'est retrouvée avec le visage tuméfié, devenant la risée de toute l'école, sans jamais savoir qui avait fait ça. Après tant d'années, la coupable était en fait juste devant elle. Lâchez-moi. Elle s'est débattue comme une folle pour aller se venger. Mais les vigiles la maintenaient fermement. Et elle n'avait aucune issue. Regardant, impuissante, Li Fanson partir avec son ennemi juré. Folle de rage, Liu Ruiyan, la respiration de plus en plus courte, avait les yeux injectés de sang. Sa poitrine se soulevait violemment. Soudain, sa vision s'obscurcit, et elle s'effondra au sol. De retour dans les loges pour nous reposer, j'ai regardé Xiaoning droit dans les yeux. Tu ne me caches pas quelque chose? La fille devant moi qui venait de copieusement insulter Liu Ruiyan, et la fille douce et calme de l'école de mes souvenirs, semblaient être 2 personnes différentes. J'ai presque cru avoir des hallucinations. Je me suis soudain rappelé quand elle m'aidait pour
réviser mes leçons. Peu importe le nombre d'erreurs que je faisais. Elle m'expliquait patiemment, encore et encore, avec toujours ce sourire rassurant sur le visage. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. Jusqu'au jour où je l'ai vu respirer profondément face au mur, en marmonnant. Ce n'est pas grave si mon mari est un peu bête. Si je lui apprends patiemment, il finira par comprendre. Si ça ne marche toujours pas, c'est que je n'explique pas bien. Ça ne peut absolument pas être de la faute de mon mari. À l'époque, j'avais cru mal entendre. Sous mon regard attentif, Xiao Ning a détourné les yeux, mal à l'aise. Tu étais comme un lapin effarouché. Tu t'enfuyais les yeux rouges à la moindre remarque. Si je n'avais pas joué la fille douce, tu te serais enfui depuis longtemps. En disant cela, elle s'est approchée. Avec un sourire cajoleur, mon mari n'est plus fâché? Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. J'ai soudain réalisé que cette Xiao Ning était bien plus vivante et charmante que la parfaite fille de l'école d'autrefois. À l'hôpital, lorsque Liu Ruiyan a ouvert les yeux, elle a trouvé 4 personnes autour de son lit. Ses parents, Yang Lin, et le père de Yang Lin. Avant qu'elle ne soit complètement réveillée, la mère de Liu s'est exclamée, « Ma fille, même si cet ingrat de Lifanson s'est marié sur un coup de tête, ça ne valait pas le coup de t'évanouir de colère pour ça. En quoi te mérite-t-il? La priorité maintenant, c'est ton mariage avec Yang Lin. Le père de Lin est venu spécialement aujourd'hui pour discuter du mariage. » Liu Ruiyan était complètement perdu et avait du mal à y croire. « Maman, Yang Lin est une femme. Comment pourrais-je me marier avec elle? C'est une blague? » Insolente, hurla le père de Lin. Mon fils t'a mise enceinte? Tu portes son enfant et tu l'appelles une femme? La mère de Liu regarda son mari, embarrassée. Le père de Liu s'éclaircit la gorge. Notre Ruiyan doit en effet assumer cette situation. Fixons le mariage au mois prochain. La famille Liu prendra tous les frais du mariage à sa charge. Qu'en penses-tu, vieux Lin? Avant que le père de Lin ne réponde, Liu Ruiyan s'est brusquement assise dans son lit et a regardé Yang Lin anxieusement. « Ma sœur? Dis quelque chose. On n'était pas d'accord? Tu devais élever l'enfant toi-même après sa naissance, sans te mêler de mon mariage avec Lifanson. » Yang Lin baissa la tête et murmura d'une voix basse. « Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'y as obligé. » Ah! Le père de Lin donna une violente gifle au visage de Liu Ruiyan. « Coucher avec mon fils, et vouloir qu'il élève l'enfant seul? Je ne comprends rien à vos délires de jeunes. Mais la famille Lin n'acceptera pas ça. Liu Yanlei, je te le dis aujourd'hui. Si votre famille Liu n'assume pas ses responsabilités, j'irai faire un scandale à ton travail. On verra comment la réputation de votre famille sera ruinée. » Après le départ du père de Lin en claquant la porte, un silence de mort s'abattit sur la chambre. Les parents Liu, qui gâtaient habituellement Liu Ruiyan, se sont regardés avec consternation, n'osant rien dire. Après cette gifle injustifiée, Liu Ruiyan brûlait de colère. « Yang Lin, explique-toi clairement. Quand est-ce que je t'ai forcé? » Yang Lin s'essuya le visage. Ne voulant plus jouer la comédie, Liu Ruiyan. On arrête de faire semblant d'être sœurs, d'accord? Je t'aime depuis tant d'années. Et je n'ai pu t'approcher qu'en tant que copine. Tu ressens aussi quelque chose pour moi, non? Sinon, comment aurions-nous un enfant? Maintenant que Lifanson est marié, c'est le moment idéal pour être ensemble, non? Liu Ruiyan a été frappée de stupeur en regardant cet homme affecté devant elle, se rappelant qu'elle l'avait pris par les épaules, et même fait ce genre de choses, elle eut soudain la nausée. À cet instant, elle réalisa enfin avec lucidité qu'elle avait bel et bien trahi Lifanson. « Sors d'ici, dit-elle en serrant les dents. Yang Lin se mordit la lèvre, refusant d'abandonner. Tu étais pourtant heureuse quand on était ensemble. Avec Lifanson, tu ne faisais que critiquer ou crier. Réfléchis bien à qui tu aimes vraiment. » Liu Ruiyan n'en revenait pas. Elle la regardait froidement, comme un étranger. « Je n'aimerai jamais une femme de toute ma vie. » Les larmes de Yang Lin ont coulé à flots. Il avait tout manigancé, mais avait oublié que Liu Ruiyan ne pourrait jamais dépasser leur relation de sœur. « Entre honte et colère,
Elle sortit de la chambre en courant, le visage blême. Liu Ruiyan arracha brusquement la perfusion de sa main. Elle devait immédiatement retrouver Li Fanson. Après avoir fait nos adieux à mes parents, Xiao Ning et moi nous apprêtions à partir pour notre lune de miel. À peine la porte ouverte, nous avons vu Liu Ruiyan debout sous la pluie. Elle était complètement trempée, et d'une pâleur effrayante, les lèvres bleutées. En nous voyant sortir, elle s'est précipitée vers nous. La voix enrouée par les sanglots, Li Fanson. Je suis désolée, je sais que j'ai vraiment eu tort. L'eau de pluie dégoulinait de ses cheveux, se mêlant à ses larmes. Je ne pensais pas que Yang Lin était si calculateur. Il s'est servi de notre amitié pour me manipuler. Tu m'avais pourtant prévenu tant de fois. Mais je ne t'ai jamais cru. Je t'ai toujours mal compris. Les yeux rouges. Mais mon cœur était étrangement calme. Elle comprenait enfin ma douleur et choisissait de se ranger de mon côté. Dommage que je ne me soucie plus d'elle. Elle a saisi ma main en tremblant. Je te disais bête. Je te disputais. Je sais que je t'ai fait subir beaucoup d'injustices. Je vais changer à l'avenir, promis. Mais il y a une chose où je ne t'ai pas menti. Pour moi, Yang Lin n'était qu'une femme. J'ai déjà refusé de me marier avec lui. Pardonne-moi et rentrons à la maison, d'accord? J'ai froidement retiré ma main. Liu Ruiyan m'a regardé d'un air blessé, avec une dernière lueur d'espoir dans les yeux. Tu as fini? Mon ton était calme. Si tu as fini, dégage. Elle a tremblé de tout son corps, a porté la main à sa poitrine et reculé. Les larmes aux yeux, Li Fanson. On ne peut vraiment plus revenir en arrière? Si je n'avais pas moi-même vécu tout ça, j'aurais presque été trompée par son jeu d'actrice. J'ai dit avec impatience. Je n'ai plus rien à te dire. Si tu veux rester sous la pluie, fais ce que tu veux. Dès que j'ai pris la main de Xiao Ning, le cri désespéré de Liu Ruiyan a retenti derrière moi. Li Fanson. Elle est restée figée sous la pluie, le visage plein d'incrédulité. Moi qui lui obéissais autrefois au doigt et à l'œil. Quand étais-je devenu si froid? Cet énorme décalage l'a manifestement détruite. Elle s'est soudain jetée sur moi comme une folle. Xiao Ning m'a immédiatement protégée derrière elle, avec un air moqueur. Liu Ruiyan, tu veux encore prendre des coups? En voyant cet ennemi juré, Liu Ruiyan a complètement perdu la raison et s'est jeté sur Xiao Ning en levant le poing. D'un coup de pied latéral, Xiao Ning l'a balancé directement dans une flaque d'eau. L'eau boueuse l'a éclaboussé de partout. J'ai fait 3 ans de taekwondo, principalement dans le but de te frapper. En disant cela, Xiao Ning a retroussé ses manches pour avancer. J'ai vite retenu Xiao Ning, arrête de la frapper. Si tes vêtements sont mouillés, on va rater l'avion. Je me suis tournée vers le vigile, mettez-la dehors, s'il vous plaît. Avant même que le vigile n'intervienne, Liu Ruiyan s'est relevée en titubant. Elle m'a jeté un regard misérable et s'est éloignée en titubant dans la nuit, comme un chien misérable. Plus tard, j'ai appris que le père de l'un était allé à l'université du père de Liu pour faire un énorme scandale contre la famille Liu. Cédant sous la pression, et Liu Ruiyan ne pouvant plus s'en sortir dans leur cercle, elle a finalement été forcée d'épouser Yang Lin. Après le mariage, Yang Lin a complètement laissé tomber sa façade de copine. Mais Liu Ruiyan n'a jamais pu l'accepter psychologiquement. Même s'il mettait des costumes sur mesure, et qu'il avait une coupe courte, et allait même jusqu'à m'imiter pour la torturer, elle ne ressentait que du dégoût. La proximité de Yang Lin lui donnait physiquement la nausée. Cette torture psychologique prolongée a provoqué une fausse couche. À bout, Liu Ruiyan a fermement demandé le divorce. Même si Yang Lin l'a menacée en se mutilant, elle est partie sans se retourner. L'amour de Yang Lin s'est changé en haine. Et il a finalement fait semblant d'accepter le divorce. Mais lors de leur rendez-vous, il a accéléré et l'a percuté. Liu Ruiyan est devenu paraplégique, et Yang Lin est mort sur le coup. Quand j'ai appris la nouvelle, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Quiconque les côtoie court à la catastrophe. Quant à Liu Ruiyan, elle n'a eu que ce qu'elle méritait.